pas de raison. Tu l'as Tu l'as Ça a commencé. Ça a commencé? Il m'embête, je fais des mots péchés. Je fais pour le petit, Ézéchiel. Donc d'abord, Erev Tov. Le premier rang a répondu, c'est bien. Erev Tov pour le reste. Voilà, on est ce soir, Bezrat Hashem, le 6 du mois de février. Et le Kaf Bet du mois de Shvat. Chaim Tovim Shalom mardi soir, parce qu'on est déjà mardi soir. Beshem Hashem Naaseh Ben Hatzliach, Leilou Nishmat Sarah Bat Esther. Bezrat Hashem, puisque c'est son 11e mois. Pour le Nishmat aussi de Sarah Bat Rachel, Aléa Shalom. Juste un instant, j'ai beaucoup de noms dans la tête, donc après vous me donnerez vos noms. Pour l'élévation de l'âme de Sidi, Mazal Bat Simcha, Félix Ben Esther, Koram Israël, je ne sais pas tous les noms. Une grande réfoua shlema pour Claudine Rivka Bat Laïla, Jonas Yona Ben Yakuta, Esther Bat Simcha, Yaakov Yosef Ben Yehudit, Vechen Sarah Bat Talia Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam, Oratim Yakdusha Bat Teora, David Chaim Ben Noah. Je suis fatigué là. Je ne vais pas commencer, je suis déjà fatigué. Ziv Ben Magi, Yitzhak Ben Gemara, Taïta Bat Kosma, Ézéchiel, Yitzhak, Ben Rivka, Ben Esther Rebecca, Kolam Israël Echem Tovim Shalom. Moi, c'est pour ma soeur qui est partie. Alors pour les Nishmat aussi de Mercedes, Méthodi Ben Bat. Méthodi Bat, Sol, Bezrat Hashem. D'abord, avant tout, les rodages chez la Shrina Gdosha Bat Teora. Pour la fille du rabbin. Elle s'appelle Batsheva Bat Chabat. Donc, ce soir, on va parler de se construire, puisque vous savez que on est dans une période très, très spéciale, très délicate. Un des meilleurs moments de l'histoire a lieu aujourd'hui, dans cette génération. C'est le meilleur moment de l'histoire. Il y a une résurrection d'un peuple, après 2000 ans d'absence, qui revient sur sa terre, un pays qui s'est construit en 70 ans et qui n'a rien à jalouser vis-à-vis des autres pays construits depuis des millénaires. On peut dire cela comme ça. Il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de naissances, il y a beaucoup de bar mitzvot, il y a beaucoup de mazel tov. Et de l'autre côté, nous vivons une période où on peut dire que les cours de Torah qui marchent le plus sont presque devenus, je dirais, une forme de commerce spirituel, c'est le coaching. Vous avez remarqué ça? Dès qu'il y a des cours sur le coaching, c'est même quand on entend un cours de Torah, eh ben c'est toujours sur tu vas t'en sortir, lève les mains et bats-toi. C'est toujours it's gonna fine. Dieu ne te donne pas d'épreuve si tu ne peux pas la surmonter. Rabbeinu va t'aider, le Rabbi va te surmonter. On se calme, les mecs. Il y a une période qui demande. On a besoin de ça aujourd'hui. Franchement, quand on va écouter des cours de Torah, on espère ressortir de ce cours avec un soulagement de nos épreuves personnelles et individuelles. Ça veut dire que dans le tachlès des choses, dans notre génération, alors que depuis 2000 ans, nous suivons un système d'éducation torahique qui est celle de qu'est-ce que la Torah, le pardès de la Torah, comment comprendre qu'Abraham avait nous représenté le Chesed, Yitzhak la Gevura, Yaakov le Tiferet. On a toujours vécu dans ce monde. Cette génération-là est assoiffée de Torah, de spiritualité, mais bizarrement, très bizarrement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, y compris un tant soit peu dans le monde des yeshivot, c'est pas que la Torah perd sa valeur chas shalom, mais c'est que cette Torah a besoin d'être expliquée de façon différente. C'est très dangereux d'entendre comme ça. Ça veut dire quoi? On est des réformistes? Non. Mais que cette Torah aujourd'hui a plus un digne de médicament pour nous que d'enseignement du Hetzadat. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simple. Le médicament de notre génération, j'en ai fait plusieurs cours, plusieurs fois, c'est d'expliquer aujourd'hui plus profondément la Torah dans un langage d'enfant. Ça se dit en un mot là, Chassidut. Chassidut, c'est Torah, Nistar, Besfat, Yeladim. Ça enseigne la Torah dans un langage
d'enfants. C'est pour ça que la chassidoute nous fait du bien. Tu vas étudier la chassidoute de Rabbeinu, du Rabbi Lubavitch, Soloninsky, peu importe. Des belles, de qui tu veux. Ça fait du bien, c'est Margot à la Nefesh. Tu étudies ce qu'enseigne le Baal Shem Tov. C'est Margot à la Nefesh. Pourquoi Margot à la Nefesh? Parce qu'on est dans un monde d'une excitation sans pareil. Et dans cette excitation qu'on n'a jamais connue, même avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose aujourd'hui qui est pire qu'une guerre mondiale. Il y a la guerre intérieure. On est en guerre. On est nerveux, impatient, fatigué. À un tel point que le Rabbi Lubavitch avait dit « Waouh !» une phrase qui n'avait pas été dite avant lui. « Dor, chalash ». Le Rav Ovadia Yosef, en ce qui concerne cette période de tikkunim, de ce qu'on appelle période des shovavim, où on doit jeûner le lundi et le jeudi selon la tradition, le Rav Ovadia il dit on ne peut pas. Dor chalash. Chalash, ça veut dire une génération affaiblie. Nous sommes dans une génération affaiblie. Alors, d'un côté, c'est un peu délicat. Parce que si je prends une balance et que je veux me la jouer bon samaritain, la vie est belle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, Tachles, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des morts, il y a toujours eu des morts. Il y a des malades, il y a toujours eu des malades. Il y a des naissances, il y a toujours eu des naissances. La vie, elle est comme ça, c'est le cercle de la vie. En malas. Asma, tu vas laisser tomber toute ta vie, pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves. Mais ce qu'on est en train de vivre, par contre, a dépassé toutes les autres générations dans plusieurs domaines. Prenons le cas de nos enfants, puisqu'on parlait tout à l'heure avec la rabbinite Rivka ici, des enfants. Cette génération, la génération de nos enfants, n'est pas du tout la même génération qu'on a connue pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, il y a toujours eu une crainte des parents, un respect des parents qui a toujours existé, toujours. Il y a toujours eu ça. Qu'on soit dans la Torah ou qu'on ne soit pas dans la Torah. J'ai entendu, moi-même je l'ai vécu, quand on n'était pas dans la Torah, on était dans la Torah, papa il te parle, on ne regardait même pas nos parents dans les yeux. On avait peur. L'okachour avec l'éducation de la Torah, il y avait quelque chose où leurs propres parents avaient ce même respect pour. Dans cette génération-là, c'est différent. On ne craint pas nos parents. Et encore, allez, je vais changer la phrase. Dans cette génération, dit la Gemara, Padavid 8, Sota 49, Amoud Bet, Sanhedrin 97, Amoud Aleph, c'est une génération Chutzpah Yizgeh. Il n'y aura plus de kavod. Il n'y aura plus de kavod. La belle-fille, quand elle parlait avec la belle-mère, il y avait du kavod depuis toujours. Moi, je me rappelle, même enfant, on vous voyait les beaux-parents. Et bon, la belle-mère, elle avait dit comme la maman. Aujourd'hui, c'est je t'ai demandé quelque chose, toi, avec les doigts ouverts comme ça. Je suis sûr que ma belle-mère, elle me fait de la sorcellerie. C'est devenu une tradition. C'est-à-dire, la belle-mère, elle rentre à la maison, tu te cognes le pied, son œil. Non, mais vous en rigolez, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que on peut aller plus loin que ça. Hein. Le mec, il fait des avérotes, Dieu le punit un petit peu dans sa parnassa, vérifie les mzouzot. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas du tout à se responsabiliser, ou alors on passe notre temps à constamment se culpabiliser. On est perdu. La majeure partie des coups de téléphone que je reçois, et Dieu seul sait combien j'en ai dans la journée, c'est que les gens ne savent plus quoi faire. Comment gérer l'athlète modèle, c'est-à-dire comment se confronter à cette épreuve, surmonter. Et on peut prendre tous les milieux, dans tous les domaines. Tout a augmenté, tout est hors de prix. Avant, quand on voyait un rabbin, un religieux, ça déque. Aujourd'hui, on voit un voleur, un bon à rien, un parasite de la société. On en est là aujourd'hui. La question, et les exemples peuvent durer dans tous les domaines. Donne-moi des exemples, Valérie. Le couple. Très bien. La femme qui fait tchouva, Le mari qui fait tchouva, la femme qui ne fait pas tchouva, ou le contraire. On est aujourd'hui arrivé à un taux de divorce où, quoi, t'es pas divorcé, t'es pas à la mode ou quoi, là? T'es pas dans le fun. T'as pas divorcé aujourd'hui? Vous savez, faites-le un jour à l'occasion. Rentrez dans une classe et dites, qui est enfant de divorcé? Vous allez être surpris. C'est comme si tu rentres dans une école Lubavitch et tu dis, qui s'appelle Menachem Mendel? Ou c'est comme si tu vas chez une yeshiva de Rabbi Nachman et tu dis, qui s'appelle Nachman?
sinon, tu dis, qui s'appelle Nathan? Aujourd'hui, dans une école, quand tu dis qui est enfant divorcé, t'es, waouh, excusez-moi pour la question. Qui ne divorce pas? Quoi, t'as pas divorcé? T'as pas essayé le truc? C'est quand tu donnes mariage. Allez, Baruch Hashem. Il y a l'exception à la règle. Ah ben aujourd'hui, les tsarins arabes, il y a même des gens qui sont, allez, je vais changer la phrase, je vais être très très dur dans mes mots, et même si ce n'est pas le cas de tout le monde, qui est Achles vraiment heureux, qui vit sa simcha de tous les jours. Rabbi Nachman, il écrit dans le Sefer Amidot, il dit, qui est un homme riche sur terre? Celui qui a un toit sur la tête, une femme qui l'attend, des enfants qui lui servent dans les bras, Nikra Ashir. Qui vit ce bonheur? On l'a tous, pratiquement. Mais qui vit ce bonheur? On ne vit pas notre bonheur. On est concentré dans un monde où on sait que le bonheur existe, on sait qu'il faut être positif. La pensée positive, il y a un mec qui a écrit un livre qui s'appelle La pensée positive, on en a des millions. Pourquoi? Parce que tellement on sait que la vérité est là-bas, le pire c'est que quand tu dis quel chidouche tu as pris, réponse, rien mais ça fait du bien. Mais t'es débile. Si tu le sais, alors vis-le. Là où ça choque encore plus l'histoire, je vais vous dire quelque chose. C'est que on a une phrase qui est presque énervante aujourd'hui. Tout ce que fait Dieu est pour le bien. Le mec, il lui dit alors, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, Baruch Hashem, super, Baruch Hashem, je vais comme un bébé. Ah bon, Baruch Hashem, un bébé, super. Comment ça va ta femme? Elle m'a quitté pour mon meilleur ami. Ah, super, Baruch Hashem, ça va? Tu le vis bien? Il dit comme un bébé, Baruch Hashem, très bien. Eh ben dis donc, et ta santé? Ben, il me reste 6 mois. Ah bon? Mince, ça s'est passé. Et là, il dit non, Baruch Hashem, mais comment tu vis? Comme un bébé. Todalael. Bon, moi, le travail. Ah, j'ai déposé le bilan, je suis amendé par le. Baruch Hashem, comme un bébé. Il dit, je comprends pas, pourquoi comme un bébé? Il a dit, je dors, je pleure, je dors, je pleure. Vas-y, tout est là pour le bien. Vas-y, Akol et Tova, Yavo Melech HaMashiach, quand viendra le Mashiach, et qui réunira tous les enfants d'Israël au Beth Amikdash, à Shlishi, Bimher Be'amenu, il va nous faire un très grand cadeau, disent les sages. Quel sera ce cadeau? Il va te montrer tous les points négatifs de ta vie que tu as considérés comme étant des points de mort, de rasra, de c'est pas juste, de révolte. Et il va t'enlever un énorme rideau. Il va te montrer exactement pourquoi les événements ont lieu. Moi, j'aimerais qu'on me dise aujourd'hui, avec le nombre de gens qui divorcent d'enfants orphelins, encore un rave hier qui a été assassiné à coups de couteau dans un yeshuv, il n'y a plus un portable qui ne sonne pas pour enfant brûlé au 3e degré. Leinu Nishmat, elle vient de nous quitter. Ça veut dire aujourd'hui, quand tu as le portable qui sort, ce qui sonne, ça devient une rem. Ça devient, encore tout à l'heure, j'étais à Natania, je suis revenu en train, je reçois un message. Rav Tutou, priez vite pour la refouach lema, chez l'oyer Leinu Nishmat. Zek, je dis moi, je vais bien, tu vas bien. Dis-moi. Toute la journée. Rav Tutou, vous ne pouvez pas me trouver 6 000 shekels, sinon je suis renvoyé. Vous ne pouvez pas me trouver ça, j'ai pas de travail, j'ai ceci, j'ai cela. Maz. Bien entendu, il y a aussi des choses qui vont bien. Mais ce qui va bien pour nous, c'est un dû. La question, c'est comment on peut comprendre dans notre vie que Béhémet, il serait temps de se construire dans un point noir. Le mad d'avardomé, c'est comme si je dis à quelqu'un, essaie de te construire avec cette ruine. On regarde l'autre, on lui dit, attends, mais t'es débile ou quoi? Si c'est une ruine, comment tu veux que je me construise? Péroucha Davar, détruis la ruine et construis-toi. Tu as envie de répondre, alors donne-moi les matériaux, les moyens de le faire. Ouais. Et on te dit, les moyens sont autour de toi. Le mec, il dit, ok, moi, j'ai pas le temps de jouer avec toi parce que pendant que je te parle, mes soucis ne se règlent pas. Résultat des courses, quand aujourd'hui on va voir Torah, on va apprendre quelque chose, on ressort avec cette notion de c'était bien, mais on n'est pas pour autant plus construit. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Je vais être encore plus dur dans mes mots, je m'excuse, mais moi j'aime bien être franc dans mon travail. Dans ma Avodat Hashem, j'aime être yachar, j'aime pas l'hypocrisie. On a presque envie de dire, Hashem Ishmor pour le Chilul Hashem que je vais prononcer, mais il est l'Eshem Shamaim, Zebeseder. Mais t'es où Hashem? Tu es où Hashem? La Gemara dans ma Masechet Megillah Bedav Vav nous dit, la dernière génération, Be'aharit Hayamim, quand tu verras des méchants, c'est-à-dire des Réchaïm du peuple,
Al titmoded kenegdam ki tafsid. Comme ça dit la Gemara. Quand tu verras des gens qui n'ont pas travaillé leur midot, quand tu verras des gens qui sont mauvais à la fin des temps, ne te confronte pas à eux parce qu'ils te gagneront. Pour la fin des temps. Masechet Megillah Davav. C'est-à-dire, vous pouvez regarder là-bas, Moud Aleph, milieu de la page. Ça veut dire, on est dans une période où avant, par exemple, celui qui faisait Torah, Mizvot, Masim Tovim, tu voyais des résultats. Et celui qui faisait des Averot, tu voyais aussi les résultats. Tôt ou tard, il le paiera. Comme le dit la Chassidoute, le tzaddik et le rachat, les deux sont un kiddush Hashem. Parce que quand le tzaddik, il est récompensé, tu vois, ah, Baruch Hashem, regarde comme Hashem est avec lui. Et le rachat, quoi, c'est un kiddush Hashem. Le Baal Shem Tov, il dit, le jour où il est puni, tu dis, Hashem l'a puni. Parce que tu as vu combien il a fait de mal. Il a vendu un juif, il a fait ceci, il a fait cela. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Aujourd'hui, le kiddush Hashem, on ne le voit pas. Dans l'absolu, avec nos yeux. T'as la fille qui est mariée, elle va en boîte de nuit, elle fait des avérotes, elle n'est pas chemeret Shabbat, elle va pas se kissouiller, elle va pas tout ce que tu veux. Le mec, il fume le chichon tous les soirs, il fait pas Shabbat, il parle mal avec sa mère, il respecte personne, il traite les gens comme un moins que rien. Lui, il roule en Mercedes, tout ce qui touche, c'est de l'or. L'autre, avec sa barbe, il étudie Rachid Tosfot, il se prend la tête la journée, il n'a pas de quoi becter. T'as envie de dire, attends, tu sais quoi? Atkan. Ouais, Nick. Allô? Ouais, Nick. Inti. Et les enfants aussi. Et c'est pareil pour les enfants. C'est-à-dire. Tu peux être dans une famille religieuse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Une famille religieuse où on met les enfants dans la Torah, là, et ils sortent de la Torah, et ceux qui ne sont pas du tout dans la Torah, Mais c'est vrai ce que tu dis parce que- il est dans la Torah, il veut être dans la Torah. C'est vrai ce que tu dis, on en avait parlé à la maison. C'est vrai qu'à la base, pendant ces 2000 années, quand tu mettais ton enfant dans le système de la Torah, ben, tu avais un enfant qui grandissait en général dans la Torah, et l'enfant qui sortait de la Torah, c'était une exception à la règle. Aujourd'hui, c'est un est que même quand tu éduques ton enfant dans la Torah, il reste dans la Torah. Les exemples seraient très nombreux. C'est horrible à dire et à entendre, mais tu as beau les mettre depuis petit à la Torah, à un tel point que les plus grandes sadikim de cette génération le disent ouvertement, il n'y a plus de recette magique pour réussir une éducation. C'est prière, itbo des doutes, faire ce que tu as à faire, Mashiitse, Hashem, Ata, Marlit. Ça veut dire que s'il n'y a plus de recette, s'il n'y a plus de kivun, il n'y a plus de direction, comment tu veux que moi je me construise alors qu'autour de moi, tout ce que tu as construit, c'est des sables mouvants. Tout ce que tu as construit, c'est des châteaux de cartes. Vous avez remarqué ça? La fille, elle est comme ça, elle s'est préservée à l'an de mariage, elle a mis le kissouille, et elle a... Zora la rousse. Elle a tout fait comme il le fallait. Elle a fait un mariage séparé. L'autre, elle a fait une boîte de nuit que même une sardine, elle aurait kiffé d'y aller. Dans la boîte. C'est-à-dire, celle qui s'est mariée de façon chilonite, Hashem Ishmor Virachem en petite jupe, elle est heureuse dans son mariage. L'autre, elle ne sera pas spécialement heureuse. Je vous parle de cas que j'ai eu. Ce n'est pas une généralité. Mais il y a quelque chose qui... Oh, c'est quoi le truc? Et ma chère, il va nous dire, ah, les points qui étaient positifs, ne les vois pas comme des positifs. En réalité, ça, c'était l'épreuve. Hein? Et les points qui sont négatifs, ça, c'était le bien. Et là, tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fume? Qu'est-ce qu'il fume, ma chère? Qu'est-ce que tu racontes, là? Le noir, c'est le blanc c'était le noir. Mazage, tu as ta mère. Pour ceux qui ne le savent pas, comme enseigne Rabbeinu dans tous ses livres, surtout le Likutei Moharan, tout est relié. Pas que Rabbeinu, tout le monde. Il n'y a même pas de mahloket là-dessus. Tout ce que nous vivons est relié à un seul point pendant 6000 ans d'histoire. Non, c'est sûr que ça c'est sûr, mais tout est relié à un point. La photo originale. La faute originelle. Tout est relié à cela. Tout. Ça veut dire que tout ce que vous subissez aujourd'hui en tant que femme, en tant qu'homme, dans l'éducation, nos enfants, la totale, tout part d'un seul et unique point. Quel est le commencement de l'année juive? Bon, on n'a pas le temps, Rosh Hashanah. Parce que imagine, tout bishvat, suicide. C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tout est fixé de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, on ne va pas en parler pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'il y a eu à Rosh Hashanah dans l'histoire? La création de l'homme et la création de la femme. Et ça a engendré quoi, cette création? Ça a engendré un fossé. Une faute originelle. Quel est le problème de cette faute originelle?
Le problème est très simple. Si on perpétue cette faute, elle n'a pas de raison d'être réparée. C'est-à-dire, si un pneu est crevé et que tu continues à le crever, je ne veux pas dire qu'il est gonflé, donc tu ne pourras pas rouler. Ce qui empêche la roue de rouler, c'est parce que tu n'as pas réparé ce pneu. Pourquoi je prends le pneu? Parce que c'est un cercle. Seulement, on a quelque chose qui est un joker pour nous. Combien Hachem il a donné de temps pour réparer cette faute originelle qui se perpétue avec la faute du veau d'or, avec le lachon hara, du serpent, avec tout ce qu'on entend toute la journée? Combien de temps il nous a de toute façon donné? Ça veut dire que si tu arrives Be'aïta ou Be'achishin, a dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est où vous y arrivez en votre temps, ou alors, où vous y arrivez par vos actions, que vous améliorez, donc j'ai plus besoin de ces 6000 ans, ou alors, si vous n'y arrivez pas, de toute façon, il y a un temps limite. Tu viens de dire 6000 ans. 6000 ans d'histoire. Alors je vous ai fait un petit dessin à toute vitesse là-bas, avant de commencer le cours. On voit rien, il y a des lunettes pour ça. Vous avez ici un cercle, c'est là. Et la Gemara nous dit, ces 6000 ans vont se diviser en 3 dimensions, parce que dans la Torah, tout est 3. Tohu Vavohu, jusqu'à la naissance de Adam Arishon, de Avram Avinu, même s'il est né en 1948 de la création d'Adam Arishon, il est considéré dans cette période de Tohu Vavohu malgré tout. Hacheba Avram et Kibel Srach Kulam, certes, jusqu'à ce que soit venu Avram et qu'il ait reçu le salaire de tout le monde. Ensuite, nous avons une deuxième période de construction du peuple d'Israël, avec le démarrage de la sortie d'Égypte, la construction du premier temple, deuxième temple, on arrive encore à 2000 ans. Destruction du deuxième temple, on repart encore pour troisième shlav, 2000 ans. Donc on a un cercle, et c'est ce qu'on appelle le cercle du Tikkun. Dans la Kabbalah, ce que je vous enseigne maintenant, c'est des choses qui sont à Kabbalah, comme ça vous le saurez. Vous voyez ou pas? Oui, c'est bon. Bon, c'est bon quand même, c'est pas compliqué. Et là, il y a un fossé. Vous voyez, il y a un fossé ici. Ce fossé, en image, ce que je vous dis, c'est une image. Ouais. Il appartient à une notion de ce qu'on appelle un quart d'heure avant la catastrophe, un quart d'heure après la fête. C'est la faute du moment originel. C'est-à-dire que pendant la période de faute originelle, il s'est passé des choses. Je vais vous le lire dans le texte. Ce que vous allez entendre va vous faire plonger dans une dimension qui va vous faire comprendre que même ce que l'on vit aujourd'hui, ça fait partie d'une réparation extrêmement positive malgré toutes les larmes qui se versent dans les maisons. Malgré tout le désarroi qu'on vit, malgré les enfants handicapés, les enfants qui sont brûlés, la fille qui n'arrive pas à se marier, elle est mariée mais elle n'arrive pas à avoir d'enfants, la parnassa qui n'est pas au rendez-vous, waouh, la maison qui n'arrive pas à se vendre au Canada, la belle-mère qui débarque toutes les 2 secondes à la maison, qui se mêle de tout. Ça suffit, ça devient fatigant. Il y a ici quelque chose de très profond. C'est que si on arrive un quart d'heure dans le cercle du temps, ça veut dire que pendant toute cette période de réparation, il s'est passé des choses qui appartenaient à des tachanot, c'est-à-dire à des stations qui étaient normales. Donc le Yetzer Hara va s'en prendre à l'époque des Tanaïm, d'interdiction d'étudier la Torah. Après, les Amoraïm sont venus, ils ont compilé le Talmud de Jérusalem. C'est tout un cercle dans le monde, mais rempli d'épreuves, de pogroms, de guerres, de Shoah. Puis d'un coup, on arrive ici, à un point où le temps s'est arrêté. Pourquoi le temps s'est arrêté? Parce que tout allait très vite. Une période où tu n'arriveras pas à rattraper le temps. Alors je rentre dans le texte et vous allez comprendre de quoi je parle. Je suis dans la paracha de Bereshit et voyons ce qui s'est passé pendant la faute originelle. C'est là. Il y avait 2 arbres, Etz Hachaim et Etz Hadaat Tovara, au milieu du Gan Eden. Et Dieu dit à Adam, donc à tous les hommes de cette époque,